Une personne qui va par exemple avoir une arme et qui va être dans le reptilien, vous avez tout intérêt à ne pas répondre. Je vais vous expliquer quelque chose, c'est ce que j'appelle la théorie du cortex et du reptilien. En fait, il y a une partie du cerveau qui s'appelle le reptilien. En fait, c'est une partie du cerveau ancestral. En fait, c'était la première partie du cerveau où il y a les besoins primaires. Manger, boire, se reproduire. C'est aussi là où il y a les émotions vives, les sentiments. Et c'est les personnes qui vont réagir d'un coup vont avoir tendance à utiliser cette partie du cerveau, le reptilien. Les personnes qui utilisent ce qu'on appelle le cortex, je sais qu'il y a beaucoup de reptiliens dans la salle, on va voir, mais les personnes qui utilisent le cortex, qui est une autre partie du cerveau qui s'est développée après, ce sont des personnes qui vont réfléchir post-réaction. Alors, il m'a dit ça, mais qu'est-ce que je dois lui dire? Comment je vais réagir? Je vous donne un exemple simple. Quelqu'un insulte ta maman, boum! Aucune réflexion, rien du tout, c'est badam boum, tu parles pas de ma mère, c'est boum! Direct. On est dans du reptilien. Là, il en insulte ta maman, t'es là, mais ma mère, c'est pas une... Ça énerve la personne en face parce qu'elle veut que tu réagisses avec des coups, parce que c'est ce qu'elle recherche, elle est dans le reptilien. Et j'aurais pu être dans la même réaction en disant « Oui, mais ils ont dit ça sur moi, machin. » Non, j'analyse les gens. À partir du moment où vous arrivez à analyser les gens, quand vous arrivez à analyser les gens et leur comportement, vous savez que ça ne sert à rien de réagir comme ça. Mais pensez à ça. Qui est plus reptilien ou qui est plus reptilien là? Moi, je démarre au quart de tour. Qui démarre au quart de tour? Entre nous, il n'y a pas de problème. Libérons-nous, libérer, délivrer. Qui démarre au quart de tour? Moi, on m'a dit ça, c'est... Ah oui, que ce soit dans les disputes. Qu'est-ce que tu m'as dit là, machin? Moi, tu me prends pour qui? Il y a du sang chaud par là. Qui est plutôt du cortex? Qui est plutôt du cortex? On va essayer de réfléchir. Moi, il m'a dit ça, mais... Ok, ça marche, pas de souci. C'était juste pour prendre la cortex? Oui, dites-moi. Dis-moi. J'ai l'impression que, à quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui est reptilien, qui va vous agresser et vous êtes plutôt... Cortex? Cortexien. Hein. Et en fait, je me dis, mais est-ce que c'est pas aussi être dans une position de faiblesse? Parce que finalement, la personne vous a insulté. Et vous n'avez pas réagi. Oui, c'est bien parce qu'on est resté calme, etc. Mais après coup, on se dit... Ce qu'on avait dans la tête, on ne l'a pas dit. Et est-ce que c'est pas une position aussi un peu de faiblesse quelque part après, hein? Je sais pas. D'accord. Vous êtes reptilien ou cortex? Cortex, ok. Moi, je vais vous donner mon avis par rapport à ça. Je pars du principe on va prendre un exemple simple. Une personne qui va par exemple avoir une arme et qui va être dans le reptilien, vous avez tout intérêt à ne pas répondre. C'est-à-dire que en fait, celui qui arrive à prendre du recul pour savoir que la réponse n'apportera rien parce que la personne en face n'est pas prête à la recevoir, n'est pas dans une position de faiblesse, et ça c'est mon avis, hein, mais est dans une position de force. Moi c'est mon avis parce qu'à partir du moment où je suis conscient que je n'ai pas besoin de répondre puisque l'autre ne va pas comprendre pourquoi je lui dis ça. Ça va même l'énerver parce que je ne réponds pas comme lui, il aimerait que je réponde. Donc là, on est en pleine position de force. Pour moi, ça c'est mon avis, peut-être que certains sont d'accord, mais en fait c'est ça, parce qu'on se dit que parce que je ne... Ah, t'as pas qu'à répondre comique, machin, là on est dans du reptilien. C'est du pur reptilien parce qu'on veut voir du... Boum! Parce qu'on sait que, à coup sûr, quand on répond à un reptilien qui est déterminé, peu importe la réponse logique du cortex, vous allez voir, vous en prendre une. Parce que c'est ce qu'il veut. Je vous donne un exemple simple. Je me rappelle de ça, ça m'avait marqué. J'étais devant le collège Auxence Cantou à l'époque. J'étais au collège et il y avait un gars qui, au loin, il a cassé une bouteille du grand n'importe quoi. Bref, le gars arrive, il dit « Ouais, chabin » ou je sais pas quoi. Et puis, il me dit « Ouais, pourquoi t'as regardé quand j'ai cassé la bouteille ?» Pourquoi t'as regardé quand j'ai cassé la bouteille? Donc là, il n'y a aucune réflexion, il n'y a rien. Je dis, mais comment ça, j'ai regardé? Je crois il m'a insulté, comique, machin. Il m'a insulté, je ne sais pas quoi. Moi, je ne répondais pas, mais j'avais très peur. Là, par contre, j'avais peur. Et du coup, les gars qui étaient là disaient, ah, tu lui laisses te dire ça, machin. Mais le gars, il attendait une seule chose. Peu importe ce que j'allais lui dire, il allait rien comprendre parce qu'il est dans le reptilien. Et il m'aurait dit, comment tu me dis? J'ai rien fait là. Boum! Donc, j'ai rien dit.
Et au final, comme il me dit, ah ouais, tes vieilles chaussures, machin, pourquoi? Pour me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, mes chaussures sont belles? Comment ça tu me dis que tes chaussures sont belles là? Boum. Là, on n'est pas en position de faiblesse, on est en position de force. Comment on peut être en position de faiblesse face à quelqu'un qui n'a aucune réflexion? Quand on est dans le reptilien, c'est le cerveau ancestral. Ça se passe dans le cortex. Et c'est là où c'est intéressant. Face à une personne qui réfléchit dans le cortex, on peut discuter. Ça ne se passe pas pareil. Donc moi, j'évite les personnes dans le reptilien, je préfère rien dire. Ça répondra par quelque chose d'intuitif, de... Voilà. Donc ça, c'était ce que je voulais dire. Donc non, selon moi, ce n'est pas une position de faiblesse quand on ne répond pas, c'est une position de force.